Je vous invite sans tarder à ouvrir la bonne parole du Seigneur, parce qu'il est vrai que le temps passe, et nous rendons grâce à Dieu, vraiment pour sa présence au milieu de nous. Soyons-en convaincus, frères et sœurs, à chaque fois que nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus. Il est vraiment présent au milieu de nous. Plusieurs manifestations de sa présence se sont produites dans ce matin. Les dons spirituels, bien sûr, que nous avons entendus, mais parfois la présence du Seigneur peut se faire aussi à travers une parole. Peut-être la parole d'un chant qui va nous toucher. Enfin, nous l'avons entendu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, soyons réceptifs vraiment à sa parole. Et c'est vrai que Dieu parle d'une manière, j'allais dire, préférentielle par sa parole, la Bible. Et c'est ce que je vous propose maintenant de faire, ouvrir la Bible et lire ensemble d'abord dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, un texte bien connu qui va nous rappeler, eh bien, évidemment, ce moment de la Sainte Seine que nous avons partagé ensemble entre les croyants. Vous savez que lorsque nous partageons la Seine, le repas du Seigneur auquel il nous convie, eh bien, nous annonçons quelque chose. Nous annonçons la mort du Seigneur, et ce jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, c'est ce que je vous propose de lire dans Matthieu chapitre 27, verset 33. Matthieu chapitre 27, verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Amen. Et puis, une lecture complémentaire à celle-ci que nous trouverons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Luc, chapitre 23, au verset 33 également. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription
celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le soleil, jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Amen. Le thème ce matin de ce message à l'occasion de ce dernier culte de l'année 2019, le thème qui est venu sur mon cœur, et c'est celui-ci, replacer le message de la mort de Jésus, le message de la croix au cœur même de notre témoignage, et replacer la croix dans notre propre vie pour que, par la grâce du Seigneur et avec l'assistance du Saint-Esprit, nous puissions la vivre intensément, la vivre profondément, pour que nous puissions voir autour de nous ce puissant message de la croix opérer dans la vie de ceux qui nous entourent, pour en sauver, comme dira Paul, quelques-uns encore, quelques-uns encore. Paul disait, le plus grand nombre, bien sûr c'est ce que nous désirons. Il y a tant de gens, de personnes qui sont chères à notre cœur, je pense à nos familles en particulier, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors, eh bien, nous voulons que dans cette nouvelle année qui se profile, parce que 2019 est presque moribond, encore 2 jours, 3 jours, et nous basculons dans la nouvelle année, eh bien, nous voulons qu'à l'occasion de cette nouvelle année, véritablement, nous puissions voir la puissance de ce message qui a sauvé la vie de ce brigand sur la croix se manifester autour de nous. Et c'est ainsi que nous pourrons, comme dit l'Écriture, hâter l'avènement du Seigneur. Parce que nous vivons dans l'attente de cet événement glorieux. C'est notre espérance. Nous l'attendons intensément. Nous prions pour que cet événement, quand il se produira, eh bien, puisse nous enlever les uns et les autres à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que soit enlevé avec nous tout ce que nous aimons. Et c'est pour cela que nous nous battons, n'est-ce pas? Oui, et c'est cela que nous portons tous les jours dans notre prière. Nous prions pour les nôtres, nous avons soin des nôtres. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, nous dit l'Écriture, il est pire qu'un incroyant, il a renié la foi. Mais nous n'avons pas renié la foi. Nous nous attachons au Seigneur, qui aime les nôtres encore plus que nous. Et il veut les sauver encore plus que nous. Et nous croyons que si nous vivons la croix, comme Jésus nous a demandé de la vivre, comme Paul pouvait la vivre lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. » Eh bien, nous croyons
que ceux qui sont autour de nous seront bouleversés par ce message d'amour, de grâce et plein de compassion qui sort encore aujourd'hui de la croix du Calvaire. Alléluia. Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, dans sa dernière lettre, je dirais presque une lettre testament, il lui dira « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Eh bien, nous voulons nous en souvenir et notre plus cher désir, mon plus cher désir en tout cas ce matin, c'est que le Seigneur renouvelle en chacun de nous une vision claire de la croix et surtout une expérience réelle et profonde de sa puissance dans notre propre vie et aussi autour de nous. Ce qui est mis en évidence dans les deux textes que nous avons lus, c'est justement cette puissance de transformation que Jésus est capable de manifester à travers ce message de pardon, ce message qui est plein de grâce, plein de compassion, que ce brigand a entendu et qui a sauvé sa vie. Vous savez, c'est pour ça que nous avons lu les deux textes. C'est certainement l'heure la plus sombre de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment l'heure des ténèbres, comme si le prince de la puissance des ténèbres avait voulu marquer vraiment sa présence à travers ces épaisses ténèbres qui, pendant 3 heures, ont couvert la terre à l'occasion de la crucifixion de Jésus. L'heure la plus sombre, mais cette heure la plus sombre fut également une heure absolument glorieuse pour un homme qui était crucifié aux côtés de Jésus et qui, nous l'avons lu pourtant, au début où il était crucifié à côté du Seigneur, avec son autre compagnon d'infortune, lui aussi était plein de haine, parce qu'à cette heure-là, il ne reste plus que de la haine, de la violence pour Jésus, qui a fait tellement de bien, qui a béni tant et tant, et comme nous l'avons entendu ce matin, effectivement, certainement parmi ceux qui ont crié, poussés par les religieux, crucifie, crucifie, certainement qu'il y avait des hommes et des femmes à qui le Seigneur avait fait du bien. Mais entraîner, c'est tellement facile de se laisser entraîner par l'opinion du plus grand nombre. Mais nous sommes appelés à marcher par la grâce de Dieu à contre-courant. C'est pas facile de marcher à contre-courant. Vous avez essayé de marcher dans une rivière, dans un torrent? Vous savez, lorsque j'étais jeune, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais un peu moins. Mais il y a une chose que j'aimais faire pendant les vacances, pendant l'été, j'aimais aller pêcher dans les rivières, dans les torrents, je pêchais la truite. Alors je marchais dans les rivières et on m'avait appris, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire là? On m'avait appris à pêcher la truite à la main. Je savais que c'était interdit. C'était interdit, mais bon, je le faisais parce que c'était l'excitation de sentir le poisson là, sous les mains. Et puis, le poisson, il avait sa chance, parce que parfois, je ne sais pas si vous avez tenu une truite dans l'eau, dans le torrent, mais c'est très glissant, voilà. Et il fallait marcher, remonter le courant. Et quand on voyait un gros rocher, alors je plongeais, mais vraiment, jusqu'au cou, là. Et quand voilà, c'était, en tout cas, pour moi, c'était formidable, voilà. Mais je me souviens que quand le torrent était fort, il fallait s'accrocher parfois. On trébuchait, et alors là, on ressortait trempé jusqu'au cou, et même trempé partout. C'était difficile de marcher dans le courant. Mais nous sommes appelés à marcher à contre-courant dans ce monde. Mais pour marcher à contre-courant, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Paul disait d'ailleurs, et il le dira dans ses 2 épîtres à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ne le néglige pas. C'était le don du Saint-Esprit.
dans sa première épître. Dans la seconde épître, Paul, pressant un danger dans la vie de Timothée, lui dit « Ranime la flamme du don de Dieu, ranime-la ». C'est tellement vital pour annoncer ce beau message, le beau message de la croix. Voilà, cet homme donc était en train, ce brigand, nous l'avons lu au début où il était crucifié, rempli de haine. Il injuriait même le Seigneur Jésus. Tout le monde se moquait de Jésus. Il n'y avait plus que des insultes et des injures pour le Seigneur Jésus. Mais pourtant, nous avons lu dans l'Évangile selon Luc qu'à un moment donné, quelque chose a bien dû se produire. Parce que le discours de l'un des deux a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que cet homme, qui était dans la violence, dans l'injure, dans le blasphème vis-à-vis du Seigneur Jésus, qui était arrivé à s'extraire de sa propre souffrance, de sa propre douleur, pour injurier le Seigneur, qui était en train de mourir pour ses péchés, mais il ne le savait pas encore. Qu'est-ce qui a pu donc toucher cet homme au point que son cœur a été bouleversé, qu'il fasse cette déclaration de foi, cette confession de foi extraordinaire qui amène de la part du Seigneur cette déclaration absolue, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est tout simple. C'est que cet homme a vu le Seigneur Jésus crucifié. Et il a vu surtout la manière avec laquelle il était en train de donner sa vie. Car les hommes pensaient avoir crucifié le Seigneur Jésus. Mais lui s'était laissé crucifier. Car il avait dit, je donne ma vie. La mort de Jésus sur la croix du Calvaire, c'est un acte de violence, c'est vrai, perpétré par les Romains qui ont crucifié Jésus, mais cet acte a été plutôt rendu possible parce que Jésus avait fait le choix de donner sa vie et de la donner comme la rançon de plusieurs. Et il l'a donnée volontairement, délibérément. Il l'a donnée pour sauver nos vies, pour sauver nos âmes, pour sauver la vie de ceux qui nous sont chers, pour sauver la vie de ceux qui sont pénibles et qui vivent autour de nous et qui nous compliquent la vie. Mais le Seigneur les aime. Comme nous, on a compliqué aussi la vie de plusieurs, n'est-ce pas? Non, pas vous. Non, pas vous, c'est vrai, non. Mais oui, mais le Seigneur les aime. Alors il a donné volontairement et délibérément sa vie. Et à un moment donné, cet homme a entendu, certainement, puisqu'elle nous a été rapportée, cette parole de pardon. Il devait y avoir certainement quelque chose dans la voix du Seigneur Jésus, dans l'intonation du Seigneur Jésus. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole, elle a pénétré le cœur de cet homme. Elle était pleine de vie, elle était portée par l'Esprit de Dieu. Et elle a produit dans le cœur de ce brigand, comme certainement dans l'autre aussi, une conviction. Elle a d'abord produit plusieurs événements. Je dirais que la première des choses que cette parole a produit dans le cœur de ce brigand, c'est la crainte de Dieu. Parce que cet homme dira à son autre compagnon qu'il reprenait, le texte grec d'ailleurs, reprenait, c'est un mot, M. Second a traduit ainsi, mais c'est une véritable admonestation particulièrement sévère.
il devait vraiment le reprendre sévèrement, en disant, mais ne crains-tu pas Dieu? Peut-être même que le ton y était. Toi qui subis, eh bien, la même condamnation, ne crains-tu pas Dieu? La crainte de Dieu était née dans le cœur de cet homme, et c'est vrai que sans la crainte de Dieu, il y a peu d'espoir qu'un homme, qu'une femme soit sauvé. Sans la crainte de Dieu. Mais la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, qui est née dans le cœur de cet homme, eh bien, lui a été salutaire. Vous savez, le prophète Malachie, le prophète Malachie, l'avait dit, Malachie chapitre 4, verset 2, « Pour vous qui craignez mon nom, eh bien, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » La crainte de Dieu, lorsqu'elle naît dans un cœur, elle est annonciatrice de bonnes nouvelles. Une nouvelle telle, semblable à un soleil qui se lève. Tiens, il fait soleil. C'est beau un lever de soleil, n'est-ce pas? Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je ne vais pas vous raconter ma vie quand même, hein, voilà. Mais j'aimais aller à la pêche, vous l'avez compris, ça. Et pour aller à la pêche, il faut se lever tôt. Hein. Il faut se lever tôt, aller prendre les coins, etc. Et avant que le soleil se lève, ça c'est quand je pêchais en lac, voilà. Eh bien, je mettais mes cannes à pêche à l'eau, voilà, j'amorçais, et puis j'attendais que le jour se lève. Et souvent, c'est au lever du jour que le poisson mord. Hein, voilà. Enfin, s'il y a quelques pêcheurs de poissons, des pêcheurs, il y en a partout, hein, mais des pêcheurs de poissons, voilà. Eh bien, ils savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Et c'est vrai. C'est le matin, au lever du jour, que souvent, paf, les plus gros, voilà. Et là, souvent, je voyais le lever du soleil. C'est beau un lever du soleil, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur dit que ceux qui craignent l'Éternel, eh bien, le soleil de justice se lèvera dans leur cœur. Et avec la levée du soleil, la guérison. Et la guérison a commencé à germer. La guérison par rapport au mal, par rapport au péché. Et cet homme, il a ressenti en effet le poids de sa propre culpabilité. Vous savez, souvent, les malheureux crucifiés, parce que c'était une mort horrible, il faut l'admettre, c'était en fait la mort des pires criminels. Je dis cela parce que lorsque j'étais, encore une fois, tout enfant, j'avais entendu parler de cette histoire qu'on m'avait racontée. On me l'avait racontée sous la forme de l'histoire du bon larron. Je ne sais pas si cette expression dit quelque chose à plusieurs, mais moi, c'était l'histoire du bon larron. Mais ce larron, ce brigand, n'était pas meilleur que l'autre. Ils étaient pires, aussi pires l'un que l'autre, certainement, puisqu'ils avaient été jugés et condamnés à cette mort atroce. Voilà. Mais en réalité, lorsque la conviction de Dieu est venue dans son cœur, suite à cette parole d'amour, de grâce, de pardon, apportée avec compassion par Jésus, souffrant, vivant la croix, eh bien cette parole, elle a suscité la crainte de Dieu. Et avec la crainte de Dieu est venue la conviction de péché. Il dira, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Ça change du discours de certains condamnés qui disent « Ah, mais moi, je suis pour rien !» Mais quelqu'un a dit d'ailleurs qu'en prison, il n'y a que des innocents, voilà. C'est pas moi, je suis pour rien. Mais cet homme, voilà, il reconnaissait sa culpabilité. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cet homme a senti le poids de sa propre misère face à l'amour du Seigneur, face à l'innocence de l'agneau de Dieu qui était en train de donner sa vie. Il s'est senti tellement sale, tellement misérable. Alors qu'il y a quelques instants auparavant, emporté par sa haine, par la violence qu'il habitait, il injuriait lui-même le Seigneur. Quel chemin parcouru, n'est-ce pas? Quel chemin parcouru. Mais regardez ce que le message
de la croix a produit, le message de Jésus crucifié a produit dans la vie de cet homme non seulement la crainte de Dieu, non seulement cette profonde conviction de péché, mais également une foi. La foi qui sauve. Une foi, permettez-moi de le dire ainsi, une foi particulière, une foi remarquable. Parce qu'à l'heure où il ne reste plus que des injures et des insultes pour le Seigneur Jésus, cet homme fut le seul à glorifier le Seigneur avec une foi extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi une foi extraordinaire? Parce que qu'est-ce qu'il voyait, ce brigand? Il voyait à côté de lui un homme qui était crucifié, un homme qui n'avait rien de particulier. La parole de Dieu nous dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat, il n'avait rien qui pouvait attirer les regards. Cela était annoncé dans le prophète Ésaïe au chapitre 53. Cela s'est accompli dans la manière dont Jésus a été manifesté comme un simple homme, un homme crucifié, un homme dont le visage était défiguré. Ce visage d'amour est devenu le visage de l'effroi. Un sujet d'effroi, nous dit le prophète Ésaïe à la fin du chapitre 52. Tant son visage était défiguré par la souffrance, par la douleur physique certes, mais la douleur morale, pire encore, la douleur spirituelle de connaître ce sentiment d'abandon, non pas l'abandon, mais ce sentiment d'abandon au moment où le Christ Jésus est fait pécher. Il s'écriera sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quelle souffrance pour le Fils de Dieu. Lui qui a pu dire à son Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Lui qui a vécu en permanence, en communion avec le Seigneur. Lui qui tout au long de sa vie respirera la crainte de l'Éternel. À cette heure-là, son visage est défiguré. Il est élevé entre ciel et terre. Il est comme les brigands, comme tous les crucifiés, dépouillé de ses vêtements, livré à la honte. La Bible nous dit que celui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Voilà le message que nous voulons partager avec nos amis, ceux qui vivent autour de nous. Et nous ne le partagerons d'une manière crédible que dans la mesure où nous allons vivre, où nous allons accepter de vivre l'inconfort, le mépris, la souffrance, le rejet, la honte qu'engendre la croix. Nous la fuyons souvent. Mais bien-aimés frères et sœurs, c'est pourtant le chemin de la vie. Plaise à Dieu, frères et sœurs, que nous puissions, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous puissions prier le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à vivre la croix, Seigneur. Pas la tienne, parce que la tienne, il n'y a que toi qui pouvais la vivre. Mais tu m'as permis de me charger de ma croix. Aide-moi, Seigneur, à la porter avec ta grâce, pour que le message de la réconciliation que tu m'as confié, pour que je le répande autour de moi, puisse être apporté d'une manière crédible. Ça ne veut pas dire qu'il sera reçu. Ça ne veut pas dire qu'il sera reçu. Mais au moins, nous aurons fait pour ce qui nous concerne tout ce qui était en notre pouvoir, je dirais, pour que ce message soit crédible de la part de nos contemporains, des membres de nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur et que nous aimons et pour lesquels nous prions. Voilà cet homme qui était crucifié, voilà la foi, une foi extraordinaire, je le disais, pourquoi? Parce que cet homme ne pouvait pas s'appuyer sur ce qu'il voyait.
Qu'est-ce qu'il voyait? Vous savez, Abraham, il a vu plusieurs manifestations de la présence de Dieu. Il avait des raisons de croire à ce qu'il avait vu. Moïse a vu les prodiges que le Seigneur a opérés pour la délivrance du peuple d'Israël. Il a vu tout cela. Il a vu même la gloire de l'Éternel, lorsque Dieu l'a pris, l'a caché dans le creux du rocher pour qu'il puisse voir sa gloire quand il passerait par derrière. Moïse avait des raisons de croire à ce qu'il avait vu. Josué, le serviteur de Moïse, qui deviendra le conducteur du peuple d'Israël. Lui, il va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Juste aux abords de la ville de Jéricho, avant de prendre la ville de Jéricho, il avait besoin de ce soutien. Il va voir le chef de l'armée de l'Éternel qui lui dira « ôte tes souliers de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Josué avait des raisons de croire à ce qu'il voyait, n'est-ce pas? Josué, il a vu le soleil arrêté dans sa course à Gabaon. Il l'a vu même reculer. Mais cet homme, ce brigand, qu'est-ce qu'il pouvait voir? Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes. Il a vu le Seigneur Jésus. Et lors de son baptême, il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et il a entendu une voix qui venait du ciel et qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il avait des raisons de croire, Jean-Baptiste, parce qu'il voyait. Et il désignera Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Mais cet homme, ce brigand, qu'est-ce qu'il pouvait voir? Cet homme n'avait aucune raison de croire à ce qu'il voyait, et pourtant il a cru. Oui ou non? Mais oui, il a cru. Il a cru au Seigneur. Il n'avait aucune raison de croire à ce qu'il voyait, mais il a cru. Tant le pouvoir de la parole de Dieu que le Seigneur Jésus avait adressé, avait touché son cœur, fait naître en lui la crainte de Dieu, l'avait convaincu de péché. Il s'appuyait seulement sur cette parole, seulement sur ce message. Ça a été suffisant. C'était nécessaire. Et ça a été suffisant pour amener cet homme au salut. Les disciples, ils avaient non seulement entendu la prédication de Jésus, mais ils avaient vu les miracles et les prodiges que Jésus opérait. Pourtant, à cette heure, à l'exception de Jean, tous l'ont abandonné, tous. Pierre l'a renié. Judas l'a trahi. Mais cet homme, ce brigand, lui, il a glorifié le Seigneur. Et il a eu une foi telle qu'il a vu dans cet homme qui était crucifié, il a vu le roi qui devait venir dans son règne. Ce n'est pas une foi extraordinaire cela? Quelle couronne pouvait-il voir? Il voyait la couronne d'épines, bien enfoncée dans la tête de Jésus. Les soldats l'avaient tressé. Ils la lui ont posée sur la tête et avec un roseau, ils ont tapé dessus. Quel sceptre pouvait-il voir dans les mains de ce roi? Des clous qui étaient longs comme ça, 20-25 centimètres. Et pourtant, cet homme a cru. Ce brigand, cet homme pécheur, perdu, fut le seul à cette heure sombre à glorifier le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je dirais que la foi, oui, la foi de cet homme, la foi de ce brigand, elle brille d'un éclat particulier dans l'histoire de tous les rachetés. Parce qu'à cette heure où il ne restait plus rien que des injures, des
des insultes, des moqueries à l'égard de Jésus, seul cet homme a glorifié le roi qui devait venir dans son règne en voyant un roi crucifié, malmené, dans la honte. Il a glorifié le Seigneur. C'est pourquoi cet homme a été merveilleusement sauvé par le Seigneur. Elle est belle cette prière. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » Alléluia. Et le Seigneur lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus est mort le premier. Le soldat lui percera le côté pour s'assurer qu'il était mort. Et effectivement, de l'eau et du sang sont coulés à terre, montrant que le cœur de Jésus s'était bien arrêté de battre. Il était mort, il est entré dans le ciel, il est allé préparer une place pour accueillir ce brigand. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il a entendu dire, ce brigand, quand il est mort? Eh bien, il s'est retrouvé devant le Seigneur Jésus. Et il lui a dit, le Seigneur, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Serviteur? Mais comment ça, serviteur? Mais quelle œuvre avait-il eu le temps de faire, ce brigand? On dit, oh, pasteur, vous perdez la tête là. Hein? C'est le soleil d'hiver qui a tapé là. Hein? Non, non, non. Vous savez quoi? Le témoignage de cet homme, le témoignage de ce brigand, il l'adressait non seulement à sa génération, non seulement à l'autre brigand qui était sur la croix, non seulement à ceux qui étaient devant la croix, mais ce message a une portée pour toutes les générations. Et ce message, il est relayé à chaque fois que les prédicateurs annoncent la mort de Jésus. Béni soit le Seigneur. Alors voilà, ce brigand, il a été merveilleusement sauvé. Et frères et sœurs, nous, ce que nous voulons, dans ces temps particuliers où nous voyons les signes qui annoncent vraiment l'avènement du Seigneur, est-ce que nous y croyons encore à l'avènement du Seigneur? Oui. Pardon. Oui, bien sûr que nous y croyons, nous attendons l'avènement du Seigneur. Eh bien, dans ces temps particuliers, ce que nous voulons faire, nous voulons dire, Seigneur, eh bien, renouvelle en moi ce message, qu'il soit au cœur de mon témoignage, et aide-moi, Seigneur, à vivre une vie authentique, de renoncement, parce que c'est ça la croix. C'est le renoncement à soi-même. Je n'ai pas le temps de développer ces points maintenant. C'est le renoncement à soi-même. C'est un regard qui se détourne de notre nombril pour se tourner vers les autres. C'est ça le message de la croix. C'est ça le vécu de la croix, plutôt. Et c'est ce que nous voulons vivre pour atteindre avec toute la compassion, tout l'amour que le Seigneur mettra dans notre cœur par son esprit, eh bien, nous pourrons atteindre. Tout au moins, nous les atteindrons après, il est vrai, eh bien, que la responsabilité ultime, elle revient à celui qui entend le message et qui doit accepter ce message. Et il sera d'autant plus crédible que nous vivrons comme le Seigneur Jésus, eh bien comme Paul, que nous serons crucifiés avec Christ. Alors c'est toute une vie, c'est toute une relation, c'est toute une communion avec le Seigneur, oui, qui va nous amener à cela. Mais c'est ce qui nous sera salutaire.
Vous savez, que Dieu, dans cette année qui vient, nous délivre de tout ce qui nous empêche d'avoir cette communion. Je pense à la télévision, je pense à tous les écrans. Je m'arrête là. Tous ces écrans qui nous croquent du temps, qui nous mangent la vie, qui nous tiennent là devant. Je ne suis pas contre la télé, j'en ai une chez moi. Mais nous comprenons chacun, il y a un temps pour chaque chose, oui, et un temps pour tout. Et je veux croire, en tout cas, nous allons nous y employer les uns et les autres, à nous encourager, d'accord ? À vivre, cette nouvelle année dans une communion plus intense avec le Seigneur, pour que ce message de la croix soit remis au cœur de notre témoignage, et que la croix, le renoncement, la priorité, soit donnée vraiment tout entière au Seigneur, pour qu'il nous aide à vivre ce que nous avons à vivre, pour transmettre ce message, avec l'assistance de l'Esprit.